Que se passerait-il si je te disais que la meilleure vengeance ne se crie pas, mais se démontre dans le silence? Lorsque quelqu'un te remplace comme si tu étais jetable, tu n'as pas besoin de t'abaisser à son niveau. Tu n'as pas besoin de quémander, d'expliquer, ni même d'avertir. Car la véritable vengeance n'est pas de faire en sorte qu'on te manque, mais de faire en sorte qu'il ne puisse jamais t'oublier. Ce n'est pas une vidéo sur la haine, mais sur le pouvoir, sur la manière d'utiliser l'abandon comme carburant pour ton évolution. Je vais te montrer comment faire en sorte que cette personne qui pensait pouvoir te remplacer facilement se retrouve à regretter profondément sans que tu prononces un mot. Parce que celui qui te perd à cause de son ego mérite de voir comment tu brilles sans lui. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons-y ensemble sur ce chemin. Numéro 1. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Le silence peut sembler vide, mais en réalité, il est plein de signification. Tu n'as pas besoin de crier ta douleur pour qu'elle soit réelle, ni d'expliquer pourquoi tu te tiens à distance. Lorsque tu choisis de rester silencieux, lorsque tu décides de ne pas répondre, lorsque tu effaces ce message que tu voulais envoyer juste pour que l'autre sache que tu es encore là, c'est là que commence ta véritable force. Car le silence n'est pas de la soumission, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas de l'indifférence. Le silence est sagesse. C'est l'acte conscient de celui qui se respecte tant qu'il n'a plus besoin de mendier la compréhension. C'est le langage secret de ceux qui choisissent de guérir vraiment. Il y a une force indiscutable à garder le silence lorsque tu pourrais parler, à fermer la porte sans faire de bruit, à ne pas répondre à une provocation, à disparaître sans donner d'explication. Parce que quand tu te tais, tu laisses l'autre s'écouter lui-même. Tu laisses le bruit de sa conscience l'accompagner. Le silence est le seul langage qu'on ne peut pas contredire. Il n'y a pas de défense contre lui, pas d'argument pour le combattre. C'est une absence qui fait plus mal que 1000 mots. Parce que quand tu te tais, l'autre personne reste seule avec l'écho de ce qui a été, avec le poids de ce qu'il n'a pas su préserver. Et dans ce silence, tu ne fuis pas, tu te transformes. Tu rassembles tes morceaux, tu te réécris, tu apprends à ne plus placer ta valeur entre les mains de ceux qui ne l'ont pas su tenir. Tu respires enfin sans sentir que tu marches sur des éclats de verre. Le silence n'est pas vide, il est espace. Un espace pour que tu reviennes à toi, pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin qu'on t'écoute si tu commences à t'écouter toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te valide si tu apprends à te valider seul. Tu n'as pas besoin de plaire à personne si, au fond de toi, tu es en paix. Choisir le silence, c'est choisir de t'honorer toi-même. C'est couper ce fil invisible qui te lie au passé, c'est arrêter de regarder ton téléphone en espérant un signe, c'est arrêter de vérifier si la personne a vu ta story, c'est arrêter de te demander ce qui a échoué, car ce n'est plus de cela qu'il s'agit. Ce n'est plus de comprendre l'autre, mais de te comprendre toi. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Comprendre pourquoi tu es resté si longtemps là où il n'y avait pas de réciprocité, comprendre pourquoi tu as donné autant là où il n'y avait que des miettes, comprendre pourquoi cela t'a tant fait souffrir de perdre quelque chose qui, en réalité, n'a jamais été pleinement à toi. Pendant que tu choisis le silence, l'autre peut chercher distraction, compagnie rapide, mots vides. Mais cela n'est pas un progrès, c'est une fuite. C'est remplir un vide avec encore plus de vide. Toi, en revanche, tu fais face à ton vide. Tu regardes la douleur en face, tu laisses qu'elle te traverse sans anesthésie. Tu apprends que tout ne se résout pas par des mots, qu'il y a des blessures que seul le temps et l'introspection peuvent guérir. Et c'est cela, le courage. C'est cela, la maturité. Ton silence a un message, je ne vais plus me rabaisser par amour. Je n'ai pas besoin que tu reviennes pour être bien. Je ne te déteste pas, mais je ne t'attends plus. Ma paix est plus importante que n'importe quelle fermeture en suspens. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose en toi change à jamais. Tu n'es plus la personne qui demandait des explications. Tu n'es plus celui qui attendait des excuses. Tu es quelqu'un qui a compris qu'il y a des choses qui ne doivent pas être résolues par des mots, qu'à certains moments, la plus grande réponse que tu puisses donner, c'est le silence. Parce que celui qui se tait ne donne pas toujours raison.
Parfois, celui qui se tait a tout compris. Il a vu au-delà des apparences, a lu entre les lignes et a décidé de ne plus investir d'énergie là où il n'y a plus de retour. Se taire, c'est lâcher prise, c'est clore le cycle, c'est prendre le contrôle, pas de la situation, mais de toi-même. Et quand tu parviens à cela, personne n'a plus de pouvoir sur toi. Alors si tu es dans ce moment où tu veux crier, expliquer, prouver que tu as raison, souviens-toi de ceci. Ton silence dit déjà tout, et celui qui compte vraiment le comprendra sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot. Numéro 2. Tu n'es pas remplaçable, tu es rare. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils ne l'aient plus. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas brillé, mais parce que leurs yeux étaient programmés pour voir du faux éclat et non de la vraie lumière. Tout le monde n'a pas la capacité de reconnaître quelque chose d'authentique quand c'est devant eux. Parfois, tu es un diamant entre les mains de quelqu'un qui ne joue qu'avec des pierres. Et quand cela arrive, le plus facile est de te comparer, de te sous-estimer, ou pire, de tenter de te remplacer. Mais tu n'es pas remplaçable, tu es rare. Tu es unique, et ce qui est rare, ce qui est authentique, ce qui vient du plus profond de toi, cela ne s'oublie pas. Ce que tu as donné, ce n'était pas juste de l'attention ou de la compagnie, tu as donné ton âme, tu as donné du temps qui ne reviendra pas, tu as donné des détails que personne d'autre n'a vus, tu as donné une façon d'aimer 2 fois. Et cela marque, même si on essaie de le cacher, même si on le nie, même si on tente de le combler avec quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas né pour être compris par tous, ni pour être valorisé par ceux qui ne savent pas reconnaître ce qui est extraordinaire. Tu n'étais pas l'erreur, tu étais le reflet de ce qui est réel dans un monde qui applaudit le superficiel. Parfois, ce qui fait mal, ce n'est pas qu'ils soient partis, mais qu'ils aient agi comme si tout ce que tu offrais était facile à remplacer. Mais avec le temps, ils se rendront compte que ce n'est pas seulement de trouver quelqu'un d'autre. Il s'agit de trouver quelqu'un qui a ton rire, ton regard, ta façon de prendre soin sans rien attendre en retour, ta présence qui calmait tout sans avoir besoin de dire grand-chose. Et cela, ça ne se répète pas. Ils peuvent s'entourer d'autres personnes, tenter de construire de nouvelles histoires, mais il y aura des silences qui leur rappelleront la différence. Parce que toi, tu étais une fréquence que tout le monde ne peut pas capter. Et c'est cela qui te rend si difficile à remplacer. Tu n'étais pas une option parmi d'autres, tu étais un univers entier. Et celui qui ne l'a pas vu, ce n'était pas parce qu'il n'y avait rien, c'était parce que sa vision était limitée. Il y a des gens qui marchent les yeux fermés, qui ne comprennent la valeur de quelque chose que lorsqu'il n'y a plus moyen de le récupérer. Et ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas faire entendre quelqu'un si cette personne n'est pas prête à entendre. Tu ne peux pas faire ressentir à quelqu'un ce que tu ressens si son cœur est encore endormi. Et toi, tu n'es pas né pour mendier l'amour, tu es né pour le donner avec force, mais aussi pour savoir quand te retirer avec dignité. Peut-être qu'au début, il semblera que tout reste pareil pour eux. Ils rient, ils avancent, ne se retournent pas. Mais ce qui est rare laisse toujours une trace. Même s'ils ne le disent pas, même s'ils essaient de le cacher, il y a des vides que toi seul remplissais, des silences où ta voix était présente, des nuits où sans raison apparente, quelque chose en eux leur rappellera qu'une fois, ils ont été vraiment vus. Parce que tu n'étais pas juste là, tu as marqué, tu as guéri, tu as enseigné. Et cela, ça ne s'efface pas. Être rare, c'est ton super pouvoir. Parce que dans un monde où tout le monde répète des schémas, toi, tu étais différent. Là où tout le monde fait semblant, toi, tu étais transparent. Là où tout le monde a peur de ressentir, toi, tu as ressenti profondément. Et c'est cela qui est ta véritable essence. Ne laisse pas le rejet de quelqu'un qui n'a pas su te comprendre et te faire douter de ta valeur. Parce que ce qui est rare n'est pas pour tout le monde, ce qui est rare ne s'intègre pas facilement. Ce qui est rare dérange ceux qui sont habitués à la prévisibilité, mais ce qui est rare, c'est aussi ce qui est le plus mémorable, quand tout le reste perd son sens. Laisse-les te regretter. Laisse-les essayer de combler l'espace. Laisse-les découvrir peu à peu que ce qu'ils ont eu n'était pas commun. Et pendant ce temps, toi, continue d'être toi-même, sans t'abaisser, sans te déguiser, sans essayer de t'adapter à des moules qui n'ont pas été faits pour toi. Le jour où tu rencontreras quelqu'un qui te reconnaîtra depuis l'âme, tu comprendras pourquoi ça n'a pas fonctionné avec personne d'autre.
Parce que celui qui mérite vraiment quelque chose de rare, le garde comme le plus précieux. Et à ce moment-là, tout prendra enfin sens. Numéro 3. Tu n'as pas été remplacé, tu as été libéré. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ce qui est vrai. Ils s'approchent parce qu'ils sont attirés par la lumière, mais ils fuient lorsqu'ils découvrent que cette lumière n'est pas seulement de l'éclat, mais du feu. Quand quelqu'un te remplace par quelque chose de plus facile, plus superficiel ou plus confortable, ce n'est pas parce que tu n'étais pas suffisant, c'est parce qu'il n'était pas prêt à soutenir l'intensité de ton âme. Il est facile de se contenter de ce qui est léger, de ce qui ne dérange pas, de ce qui ne demande pas de profondeur. Mais toi, tu n'es pas venu dans ce monde pour être facile à digérer, tu es venu pour être authentique, intense, réel. C'est pour cela que tu ne t'es pas contenté de rester. C'est pour cela que tu ne t'es pas intégré dans une histoire où l'on portait des masques, où l'amour devait être contenu, où la vérité dérangeait. Tu n'as pas été remplacé, tu as été libéré. Quand quelqu'un choisit de partir sans se retourner, ce qui fait mal, ce n'est pas seulement l'absence, mais l'idée que tu as été rejeté, comme si tout ce que tu avais donné n'avait aucune valeur. Mais la vérité, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment recevoir un amour véritable, simplement parce qu'elles n'ont jamais aimé avec leur cœur nu. Elles ne savaient pas quoi faire de toi. Elles n'ont pas compris ton engagement. Elles ne savaient pas comment gérer ta profondeur émotionnelle. Et ce n'est pas parce que c'était mal. C'est parce que pour recevoir quelqu'un comme toi, il faut du courage. Et tout le monde ne l'a pas. Tu as été un test difficile dans la vie de cette personne, et ils ont choisi de ne pas le traverser. Il ne s'agit pas de minimiser ta douleur, de faire semblant que ça ne fait pas mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais quand la douleur se pose, quand le silence devient ta compagnie, et que tu commences à te voir sous un autre angle, tu comprends que ce qui aujourd'hui semble un rejet était en réalité une réorientation. L'univers ne te punit pas, il te protège, il te sort d'un endroit où tu allais te faner de l'intérieur. Parce que parfois, l'endroit le pire où tu peux être, c'est à côté de quelqu'un qui ne te voit pas. Et toi, tu mérites d'être vu, ressenti, valorisé, non pas comme un luxe, mais comme un droit. Tu as été libéré de l'obligation d'essayer de t'intégrer dans un moule qui n'était pas pour toi. Tu as été libéré de devoir expliquer ta valeur. Tu as été libéré de la charge de porter quelqu'un qui ne voulait pas grandir. Et oui, peut-être que cette personne est maintenant avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle semble heureuse. Mais ne confonds pas distraction et plénitude. Parfois, celui qui sourit le plus est celui qui se vide le plus de l'intérieur. Toi, en revanche, tu es en train de te reconstruire. Tu apprends à ne pas mendier l'amour, tu te retrouves toi-même, tu apprends que celui qui te mérite ne te confond pas, ne te cache pas, ne t'utilise pas comme un pansement émotionnel. Celui qui te mérite te reconnaît. Les gens ont tendance à rechercher ce qui est facile, ce qui ne les oblige pas à se remettre en question, ce qui ne leur demande pas d'engagement. C'est pour cela que, quand ils rencontrent quelqu'un qui aime vraiment, ils ont peur, parce qu'aimer ainsi implique de la profondeur, implique de dévoiler son âme, implique de travailler sur soi-même. Et certaines personnes ne sont pas prêtes pour ça. Elles ne le comprennent pas, elles le rejettent, elles te remplacent. Mais ce remplacement n'est pas une amélioration, c'est une fuite, une évasion, un acte de lâcheté déguisé en liberté. Tu n'es pas en train de perdre quelqu'un qui te valorisait, tu es en train de laisser partir quelqu'un qui n'a jamais compris ta valeur. C'est pourquoi ne te sens pas moins, ne te sens pas brisé, ne te sens pas rejeté. Remercie l'univers d'avoir fait pour toi ce que tu n'osais pas faire, te sortir d'un endroit où tu n'allais pas fleurir. Tu n'as pas été remplacé, tu as été libéré. Libéré pour te retrouver avec toi-même, libéré pour cesser de réduire ton intensité pour t'adapter. Libéré pour construire quelque chose où tu n'auras pas à demander la permission d'être toi. Le rebond n'est pas de l'amour, c'est une fuite. Voir quelqu'un passer de ton côté à prendre des photos avec une nouvelle personne peut ressembler à un coup direct au cœur, comme si ce que vous avez vécu n'avait jamais eu de sens, comme si tu étais facilement remplaçable. Mais avant de laisser cette image te détruire, tu dois comprendre quelque chose de très important. Ce n'est pas de l'amour, c'est une fuite. C'est une manière désespérée d'éviter le silence, de combler le vide intérieur, de continuer à être anesthésié sans affronter ses propres émotions.
Ils ne vont pas de l'avant, ils fuient. Ils ne sont pas amoureux, ils sont distraits, et ça fait toute la différence. Le rebond n'est pas de l'amour, c'est du bruit. C'est un écran de fumée qui tente de cacher l'inconfort d'être seul, parce que certaines personnes ne savent pas rester avec elles-mêmes. Elles ont peur de l'écho de leur propre conscience. Elles ne supportent pas le miroir qui reste quand tu n'es plus là. Alors elles courent, cherchent quelque chose ou quelqu'un, peu importe, pour leur faire sentir qu'elles ne sont pas vides. Et c'est là qu'apparaît le nouveau partenaire, le nouveau plan, la nouvelle histoire. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas de l'amour, c'est un mécanisme de défense. Toi, en revanche, tu fais face à ce qui fait mal. Tu ressens le silence, tu guéris pour de bon. Tu n'utilises personne pour éviter ton processus, tu ne te mens pas à toi-même. Tu es au centre de ton propre chaos, en train de respirer et de te reconstruire, morceau par morceau. Et oui, cela peut faire encore plus mal, le chemin peut sembler plus lent, mais il est réel. Et ce qui est réel n'a pas besoin de masque. Il n'a pas besoin de témoins. Il n'a pas besoin de validation sociale. Ce qui est réel se construit avec patience, avec vérité, avec des cicatrices qui guérissent de l'intérieur. Quand quelqu'un court vers une autre personne juste après toi, il n'avance pas, il répète un schéma. Il met quelqu'un d'autre à la place que tu occupais, sans se demander pourquoi cet espace est vide. Et ce qui est triste, ce n'est pas qu'il le fasse, c'est qu'il ne se rende même pas compte qu'il est piégé, qu'il continue à fuir de lui-même, qu'il ne s'est pas arrêté une seule seconde pour se regarder, se comprendre, assumer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de lui. Mais toi, oui, toi tu t'es arrêté. Tu as choisi le chemin difficile, mais celui qui en vaut vraiment la peine, le chemin vers toi. Ne te compare pas, ne regarde pas leurs photos, ne cherche pas à analyser leurs gestes. Ce que tu vois n'est qu'une vitrine, pas une vérité. C'est une tentative de convaincre le monde et eux-mêmes qu'ils vont bien, qu'ils ne te manquent pas, qu'ils ont déjà tourné la page. Mais la page ne se tourne que lorsqu'elle a été lue, et eux, ils n'ont même pas terminé le livre. Ils ne savent pas ce qu'ils ont laissé, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont perdu, et peut-être qu'ils ne le comprendront jamais. Toi, en revanche, tu écris une nouvelle histoire. Une histoire dans laquelle tu n'as pas besoin de pansements émotionnels. Une histoire dans laquelle tu ne cherches pas quelqu'un pour te sauver. Une histoire dans laquelle tu te choisis enfin, sans excuse. Et cela a plus de valeur que n'importe quelle relation immédiate. Parce que tu ne remplis pas le vide avec des personnes, tu le remplis avec de l'amour-propre, de la conscience, de la vérité. Alors laisse l'autre courir, laisse-le se distraire, laisse-le répéter ses erreurs, parce que pendant qu'il fuit, toi tu grandis. Pendant qu'il continue à chercher dehors, toi tu te trouves en toi. Et un jour, toi aussi, tu croiseras quelqu'un d'autre, mais ce ne sera pas par besoin, ce sera par choix. Ce ne sera pas une fuite, ce sera une rencontre. Ce ne sera pas pour oublier quelqu'un, ce sera parce que tu t'es déjà rappelé que tu es complet. Le rebond n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en connexion. C'est du vide maquillé en nouveauté. C'est un applaudissement momentané qui ne remplit pas l'âme. Ce que tu as, en revanche, même si c'est en silence, même si ça fait mal, même si c'est lent, c'est de l'amour véritable. L'amour de toi, de ton processus, de ton évolution. Et ça, crois-moi, ça va te mener beaucoup plus loin, parce que toi, tu ne cours pas, tu es en train de t'éveiller. Et il n'y a pas de plus grande victoire que celle-là. La comparaison est une trappe de l'ego. Tout ce que tu sais que tu es ne concerne pas le fait d'être meilleur, il s'agit de devenir plus authentique. Et la vérité, elle, ne fait pas de compétition, elle est simplement là. Tu n'es pas une copie, tu n'es pas un moule, tu n'es pas une version générique de quelque chose qui peut être remplacé. Tu es toi, avec ta lumière, tes ombres, ta façon d'aimer qui est unique, avec ton énergie qu'on ne peut pas imiter. Ce que tu étais n'était pas parfait, mais c'était réel. Et même si certains ne l'ont pas apprécié à l'époque, cela laisse toujours une marque. Personne ne peut prendre ta place si ce lieu est né de ton essence. Ils pourront rire avec quelqu'un d'autre, ils pourront sortir, voyager, dire qu'ils vont bien, mais ils ne pourront pas retrouver cette connexion que tu as donnée depuis le plus profond de ton être. Parce que ce qui est superficiel divertit, mais ce qui est authentique transforme. Et ce que tu as donné, même si aujourd'hui cela fait mal, même si cela ressemble à une perte, a touché l'âme, et l'âme se souvient toujours.
La comparaison naît du vide. Et quand tu es vide à l'intérieur, n'importe quelle image extérieure semble plus brillante. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu n'as besoin de ressembler à personne. Tu n'as pas à te mesurer à quelqu'un d'autre. Tu n'as rien à prouver, car tu es déjà suffisant. Tu as déjà été tout ce que tu pouvais être, tu as déjà donné le meilleur de toi-même, et cela ne change pas simplement parce que quelqu'un a décidé de regarder ailleurs. Regarde autour de toi, vois tout ce que tu affrontes, regarde comment tu tiens encore debout, regarde comment tu guéris sans chercher des raccourcis, sans utiliser personne pour t'échapper. Cela parle de toi, cela t'élève, cela te distingue, car tu fais le travail que beaucoup évitent, celui de te reconstruire de l'intérieur. Et il n'y a pas de comparaison possible quand tu es dans un processus aussi authentique que celui-là. Parfois, ce qui semble être une perte est en réalité une réorientation. Et ce qui semble être un remplacement n'est qu'une pause inconfortable avant que l'autre se rende compte de ce qu'il a réellement perdu. Mais cela ne te concerne plus. Ton travail n'est pas de surveiller comment ils s'en sortent sans toi. Ton travail est de continuer avec toi-même, de guérir avec toi, de te choisir chaque jour, même quand le doute veut faire du bruit. Parce qu'ici réside ton pouvoir, dans le fait de ne pas te laisser emporter par l'illusion que tu vaux moins simplement parce que quelqu'un ne t'a pas vu. La comparaison n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Mais aujourd'hui, tu peux lui retirer ce pouvoir. Aujourd'hui, tu peux te regarder dans le miroir et te dire « Je n'ai pas besoin d'être meilleur que quelqu'un, j'ai juste besoin de rester moi-même. » Et cela est plus que suffisant. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas celui qui paraît qui gagne, c'est celui qui est réel. Celui qui impressionne ne reste pas, c'est celui qui connecte. Et toi, tu fais partie de ces personnes qu'on n'oublie pas, de celles qu'on ne rencontre pas deux fois. Ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Il y a des moments où tu donnes tout, et malgré cela, on te laisse partir. Des moments où tu aimes de toute ton âme, et pourtant, tu ne reçois même pas un merci. C'est alors que tu commences à te demander si tu as de la valeur, si tu as fait quelque chose de mal, si peut-être tu n'étais pas assez. Mais ce doute ne naît pas de la vérité, il naît d'une blessure. Parce que le problème n'a jamais été ta valeur, mais l'incapacité de l'autre à la reconnaître. Tous les yeux ne sont pas entraînés pour voir l'authenticité, tous les cœurs ne sont pas prêts à recevoir la profondeur. Cela peut être de l'or, et pourtant, cela finirait dans des mains qui ne savent pas quoi en faire. Ne te laisse pas tromper. Le fait que quelqu'un ne t'ait pas su apprécier ne signifie pas que tu vaux moins. Cela signifie que cette personne n'avait pas la clarté émotionnelle pour te voir vraiment. Parfois, l'amour le plus pur passe inaperçu par ceux qui sont habitués à des jeux. Parfois, l'âme la plus lumineuse est ignorée par ceux qui ont peur d'être éblouis. Mais cela ne te définit pas. Tu n'es pas ce que l'autre a décidé de voir. Tu es tout ce que tu as donné, tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait en silence, espérant que peut-être, juste peut-être, quelqu'un apprécierait l'invisible. Ta valeur ne se mesure pas par les câlins qu'on te donne quand tu es brisé, ni par les messages qui arrivent quand tu choisis de t'éloigner. Ta valeur ne se trouve pas dans les « j'aime », dans les regards furtifs, ni dans les validations temporaires. Ta valeur est en toi, dans ce que tu sais être, même lorsque personne ne le voit. Dans la sérénité que tu construis à l'intérieur, lorsque le bruit extérieur tente de te troubler. Dans la fermeté avec laquelle tu choisis de rester avec toi-même, même si le monde te pousse à chercher l'acceptation. Tu peux être extraordinaire et pourtant être ignoré. Tu peux avoir une loyauté qui n'existe plus, un regard qui guérit, une présence qui calme, et pourtant ne pas être choisi. Mais cela ne parle pas de toi, cela parle de la déconnexion émotionnelle de l'autre, de sa recherche vide, de son besoin de choses faciles et immédiates, de ce qui ne lui demande pas de grandir. Toi, en revanche, tu es profondeur, tu es vérité. Et ceux qui ne le voient pas simplement n'ont pas la vision pour comprendre. La véritable confiance naît le jour où tu arrêtes de chercher à être applaudi pour te sentir valide, le jour où tu n'attends plus que l'autre revienne pour confirmer que tu as perdu quelque chose de réel, parce que tu sais ce que tu as donné. Tu as été là. Tu as écouté quand personne d'autre ne l'a fait. Tu es resté quand d'autres seraient partis. Et cela te construit, cela t'élève, cela te définit. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». Si tu te regardes avec honnêteté, tu verras que tu n'as jamais été moins.
Au contraire, tu étais trop pour un cœur qui n'était pas prêt. Ce que tu as donné n'était pas exagéré, c'était un acte d'abandon. Ton intensité n'était pas du drame, c'était de la passion. Tes détails n'étaient pas de l'obsession, c'était de l'amour conscient. Et si jamais tu as douté de toi parce que tu n'as pas été reconnu, souviens-toi que les trésors les plus précieux ne sont pas exposés dans des vitrines. Ils sont gardés, protégés et reconnus par ceux qui savent regarder au-delà de la surface. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise, tu le sais déjà. Tu sais que ta présence marque, que ton silence pèse, que ton absence parle plus fort que 1000 mots. Parce que tu n'étais pas n'importe quoi, tu étais un foyer, tu étais une pause au milieu du chaos, tu étais la vérité dans un monde plein de masques. Et si cela n'a pas été suffisant pour quelqu'un, c'est sa perte, pas la tienne. À partir de maintenant, décide que tu ne dépendrais pas du regard des autres pour savoir qui tu es. Décide que ton estime de soi n'est pas à vendre, que ton amour n'est pas négociable, que ta paix ne dépend pas du retour de quelqu'un, car tu es déjà revenu à toi. Et c'est tout ce dont tu as besoin. La reconnaissance la plus importante ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ton reflet. Lorsque tu te regardes et que tu peux te dire avec fermeté « Je vais bien, je suis complet et je n'ai besoin de personne pour le savoir. » Parce que lorsque cela se produit, tu as gagné quelque chose que personne ne pourra jamais te prendre. La liberté de savoir ce que tu vaux, même en silence. La véritable guérison commence le jour où tu arrêtes de chercher une conclusion. Il y a des blessures qui ne se referment pas avec un « désolé ». Il y a des histoires qui ne se terminent pas par une conversation claire. Il y a des gens qui partent simplement, sans explication, sans adieu, laissant derrière eux un vide que tu t'efforces de remplir de suppositions, de questions sans réponse, de messages qui ne seront jamais répondus. Mais la vérité la plus dure et la plus libératrice est celle-ci. Tu n'as pas besoin que l'autre te donne la conclusion. Tu peux te la donner toi-même. Tu peux lâcher prise sans avoir toutes les pièces. Tu peux guérir sans comprendre pourquoi cela s'est passé comme ça. Parce que la véritable conclusion ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Nous passons trop de temps à attendre une dernière discussion, une confession qui justifie l'abandon, une explication qui nous permette de comprendre pourquoi celui qui disait nous aimer est parti sans se retourner. Mais parfois, l'explication la plus claire, c'est l'absence. Parfois, le silence dit tout. Ce n'est pas qu'il manque une réponse, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu pourras revenir à toi, plus tôt tu pourras retrouver ta paix. La véritable guérison commence le jour où tu arrêtes de chercher des raisons là où il n'y en a pas. Le jour où tu arrêtes d'attendre que celui qui t'a blessé vienne réparer ce qu'il a brisé. Le jour où tu choisis de fermer la porte, même si personne ne l'a ouverte pour s'excuser. Parce que cette personne a pu choisir le dialogue. Il choisit la distance. Il aurait pu te donner une fermeture, mais il a choisi de disparaître. Ce n'est pas ta faute, cela ne parle pas de toi. Cela parle de sa façon de fuir, d'éviter, de ne pas affronter ce qu'il a construit avec toi. Tu n'as pas besoin de cette dernière conversation. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne à quel point ça t'a fait mal. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'il s'est trompé. Tu dois comprendre que ta paix ne dépend pas de cela, que tu peux te reconstruire même si l'autre ne prend jamais ses responsabilités. Tu dois réaliser que tous les chapitres ne se terminent pas par un point final. Certains restent ouverts, mais c'est à toi de décider de les fermer depuis ton cœur, sans attendre, sans dépendre, sans chercher plus. C'est un acte de pouvoir de lâcher une histoire incomplète et de continuer malgré tout. C'est un signe de maturité de choisir de guérir sans faire de bruit, sans réponse, sans justice émotionnelle. Parce que tu as déjà compris qu'il y a des batailles qu'on ne gagne pas avec la confrontation, mais avec la distance, que certains liens ne se résolvent pas avec des mots, mais avec des limites, et que tout ne mérite pas d'être expliqué. Certaines choses doivent juste être acceptées et lâchées. Quand tu arrêtes de poursuivre une fermeture, tu retrouves ton énergie. Tu n'es plus prisonnier de la fantaisie d'une réconciliation qui te donnerait du sens. Tu n'es plus à tourner en rond à la recherche de signes. Tu ne construis plus ta paix en fonction du fait que l'autre revienne et te dise ce que tu as besoin d'entendre. C'est à toi de te le dire. À toi de décider que c'est suffisant, que tu ne vivras plus avec l'âme en pause, que tu mérites d'avancer, que tu mérites de te sentir libre à nouveau. Et à ce moment-là, quelque chose en toi change. Tu arrêtes de regarder le passé avec désespoir.
Tu arrêtes de revoir les anciennes conversations à la recherche d'un indice. Tu arrêtes d'imaginer ce que ce serait de parler une dernière fois, parce que tu comprends que cette dernière fois est déjà arrivée, même si ce n'était pas comme tu le voulais, mais c'était suffisant. Suffisant pour décider que tu ne veux plus de ça. Suffisant pour voir clairement que ce que tu attends ne viendra pas et que c'est bien ainsi, parce qu'à présent, tu sais que tu peux fermer la porte avec dignité, même si on ne t'a jamais dit au revoir. Tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse ce que tu as perdu, tu le sais. Tu n'as pas besoin que l'autre valorise ce que tu as donné, tu l'as fait. Tu n'as pas besoin de ce dernier regard, de ce dernier mot, de ce dernier câlin, parce qu'à présent, ta guérison ne dépend pas de ce que l'autre fait, mais de ce que tu décides de ne plus permettre. L'absence est ta déclaration de valeur. Il y a des fois où la meilleure réponse n'est ni une phrase bien pensée, ni une explication logique. C'est le silence, la distance, l'absence. Parce que quand quelqu'un te perd et que tu choisis de ne pas revenir, c'est là que commence ton vrai message. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu t'es éloigné. Tu n'as pas besoin d'écrire ce dernier paragraphe pour expliquer tes raisons, parce que ton absence le dit déjà tout. Elle crie que tu n'es plus disponible pour ceux qui ont joué avec ce que tu as donné, que tu ne continueras pas là où tu n'es pas soigné, là où on ne te voit pas, là où on ne t'élit pas avec conviction. Tu t'es éloigné, pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'es plus disposé à mendier. Tu t'es éloigné, pas parce que tu détestes, mais parce que tu t'aimes davantage. Ton absence n'est pas une punition. C'est ta manière de protéger ce qui t'a coûté si cher à construire. Ton amour-propre et ta déclaration de valeur, c'est ta manière de dire « tu ne me briseras plus ». Et bien qu'il n'y ait ni cris, ni reproches, ni longues explications, cette décision a du poids. Elle pèse plus que n'importe quel discours, parce que celui qui s'en va sans scandale est celui qui a compris que sa paix vaut plus que n'importe quelle fermeture. Quand quelqu'un remarque ton absence, il commence à sentir le véritable impact de tes silences, parce que tu n'étais pas du bruit, tu étais de la présence, tu étais de l'énergie, tu étais ce message inattendu qui changeait la journée, cette manière d'être qui ne se remplace pas. Et quand tout cela disparaît, il devient enfin évident ce que tu apportais dans le silence, ce que tu soutenais sans rien demander. Et là, dans cette absence, commence l'écho, celui qui grandit dans l'esprit de l'autre jusqu'à ce qu'il comprenne, parfois trop tard, que tu n'es pas parti parce que tu étais moins, mais parce que tu t'es fatigué de donner plus à celui qui offrait seulement le minimum. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes limites, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu mérites du respect, du temps, de l'amour, parce que ce qui ne se voit pas ne se force pas. Ce qui ne s'apprécie pas se laisse, et tu as appris cela. Tu as appris que parfois, se retirer est l'acte le plus courageux, que partir avec le cœur brisé mais la tête haute est plus digne que de rester à mendier des miettes. Parce que l'amour ne doit jamais faire aussi mal que pour te faire oublier qui tu es. Tu as choisi ta paix sur leur jeu, ta dignité sur leur indifférence, et cela n'est pas de la froideur, c'est de l'évolution, c'est de la maturité émotionnelle. C'est regarder la situation avec des yeux clairs et dire « plus ». Plus de nuits à attendre qu'on t'écrive, plus d'explications à moitié, plus de confusion, plus de rester là où on ne te veut que quand ça les arrange. Parce que tu n'es plus là pour ça, tu n'es plus là pour supplier de l'amour. Tu es là pour le vivre vraiment. Et s'il ne le trouve pas en toi, tu ne vas pas le forcer. Ton absence met des limites là où tes mots n'avaient plus d'effet. Ton absence place un miroir devant l'autre pour qu'il voie l'espace vide qu'il a laissé. Et toi, tu n'as pas besoin d'être là pour le voir, parce que maintenant, tu es dans un autre endroit. Un endroit où tu es vraiment valorisé, où tu es pris soin. Et même si cet endroit est encore en construction à l'intérieur de toi, tu sais qu'il est réel. Tu sais que tu le crées avec chaque pas, chaque choix, chaque acte d'amour-propre. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton silence. Ne crois pas que parce que tu n'as rien dit, tu n'as pas tout communiqué. Parce qu'il y a des absences qui sont des tremblements de terre, qui remuent tout, qui éveillent des vérités que personne ne voulait voir. Et quand quelqu'un se rend compte que tu n'es plus là, il commence à comprendre que ta présence n'était pas un cadeau garanti, c'était un privilège qu'ils n'ont pas su préserver. Et maintenant, sans toi, tout pèse différemment. Celui qui part pour la brillance revient toujours les mains vides. Celui qui part pour la brillance, croyant qu'il trouvera quelque chose de mieux,
se retrouve toujours à affronter la même réalité. Ce qui brille n'éclaire pas toujours. Parfois, ça aveugle, ça trompe, ça divertit un moment, mais ça ne donne pas de chaleur, ça ne soutient pas, ça ne t'accompagne pas dans l'obscurité. Et quand cette lumière artificielle s'éteint, quand le bruit se transforme en silence, c'est là que l'absence de ce qui est authentique commence à peser. Parce que ce qui est vrai ne se remplace pas, ce qui est profond ne s'oublie pas. Et toi, tu n'étais pas une étape, tu étais une exception. Et cela, tôt ou tard, il le découvre. Celui qui te laisse chercher quelque chose de plus facile, celui qui échange la profondeur contre la distraction, ne fait pas de progrès, il fait un pas en arrière. Il ne choisit pas avec maturité, il s'enfuit de ce qu'il confronte, de ce qui lui demande de grandir. Parce qu'être avec toi demandait de la présence, du courage, de la sincérité. Pas tout le monde n'a le courage de rester là où l'amour est réel. C'est pour ça qu'ils partent. Parce que c'est plus facile de flotter dans le superficiel que de plonger dans l'émotionnel. Mais l'âme se souvient toujours de ce qu'elle a touché pour de vrai. Quand ils partent en cherchant la brillance, ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à te recevoir. Parce qu'ils ne comprenaient pas la valeur de ce qu'ils avaient entre les mains. Parce qu'ils ont confondu la paix avec l'ennui, l'amour avec la routine, la profondeur avec la complication. Et alors ils courent vers le nouveau, vers l'instantané, vers ce qui est facile. Mais ce qui est facile s'épuise. Ce qui est instantané lasse. Et à un moment donné, inévitablement, ils regardent en arrière. Et là, tu n'es plus là. Tu n'attends plus, tu n'expliques plus, tu ne justifies plus, tu ne supplies plus. Parce que tu as compris que celui qui échange ce qui est authentique pour ce qui n'est qu'apparence ne mérite pas une seconde chance. Parce que toi, tu n'es pas une option qu'on garde pour quand tout échoue. Tu n'es pas un refuge temporaire. Tu n'es pas le souvenir vers lequel on revient quand tout le reste déçoit. Tu es un foyer qu'on honore, une présence qu'on ne peut pas improviser, un amour qu'on ne retrouve pas. Quand le spectacle s'éteint, quand les rires faux se dissipent, quand le bruit arrête de masquer le vide, alors l'écho de ton nom commence à résonner. Parce que tu étais présence, tu étais calme, tu étais une compagnie sincère dans un monde plein de masques. Et personne n'oublie ça. Personne n'oublie un regard qui ne juge pas, une main qui ne lâche pas, un amour qui ne conditionne pas. Personne n'oublie celui qui a montré qu'il pouvait être meilleur. Ils reviendront, peut-être pas physiquement, mais sûrement dans leurs pensées. Ils reviendront sous forme de chansons qu'ils ne pourront plus apprécier de la même manière, dans des endroits où tu as un jour été, dans des silences que tu remplissais avant. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas un châtiment, c'est une conséquence. Parce que ce que tu as donné ne se trouve pas deux fois, parce que ce que tu as été ne se copie pas, parce que tu n'étais pas juste là, tu t'es transformé, mais tu n'attends plus. Tu as appris, tu as guéri, tu as fermé le cycle sans besoin d'explication. Parce que tu as compris que celui qui choisit l'apparence plutôt que la lumière se condamne à vivre dans l'ombre. Et toi, tu as choisi la clarté, tu as choisi ta paix, tu as choisi de ne pas rivaliser avec la superficialité, parce que tu sais que ce qui t'appartient n'a pas besoin de décoration. Ton essence brille seule, ton amour ne nécessite pas de spectacle. Alors, si un jour tu te demandes pourquoi ils t'ont laissé, pourquoi ils ont choisi quelque chose qui semble si éloigné de ce que tu offrais, souviens-toi de ceci. Ils ont choisi la facilité, mais toi, tu étais la vérité. Ils ont choisi le chaud, mais toi, tu étais la scène solide. Ils ont choisi de fuir, mais toi, tu étais le refuge. Et quand ils reviendront, parce qu'ils reviendront toujours, ils ne trouveront pas la même chose. Tu es plus fort, plus conscient, plus toi-même. Et à ce moment-là, tu te rendras compte que tu n'as rien perdu, que celui qui est parti cherchant le brillant et revient les mains vides ne mérite pas de porter ce que tu protèges maintenant avec tant d'amour, ta paix, ta dignité, ton chemin. Parce que celui qui n'a pas su valoriser ce qu'il avait quand il l'avait, ne saura pas le soutenir lorsqu'il essaiera de le récupérer. Et cela sera sa leçon. Toi, tu as appris la tienne. Ton amour-propre est ta nouvelle priorité. Tu n'es plus là pour supplier, tu n'es plus là pour attendre que quelqu'un voie ce que tu vaux, pendant que toi, tu t'éteins intérieurement en essayant de le convaincre. Tu n'es plus là pour être une option, ni une alternative, ni un réconfort pour quelqu'un.
Parce qu'à présent, tu comprends que le véritable amour ne se mendie pas. Le véritable amour ne supplie pas. Le véritable amour ne demande pas que tu te trahisses pour être accepté. Et toi, enfin, tu le comprends. Ton amour-propre est ta nouvelle priorité. Tu as passé trop de temps à essayer de t'intégrer dans un espace qui n'a jamais été fait pour toi, à essayer de maintenir vivante une histoire où toi seul pariais. Tu as donné ton attention, ton temps, tes détails, comme s'ils étaient inépuisables, attendant quelque chose qui n'est jamais venu. Et ce n'était pas parce que tu n'étais pas suffisant. C'était parce que tu donnais tout au mauvais endroit. Parce que tu partageais ton essence avec quelqu'un qui n'avait pas la capacité de la soutenir. Et aujourd'hui, tu sais cela. Ce n'est plus négociable. Maintenant, tu choisis la paix. Parce que tu as compris que l'amour qui fait mal n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement. L'amour qui exige des sacrifices constants n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Et toi, tu n'es plus là pour ça. Pas après toutes les larmes que tu as versées, pas après toutes les nuits où tu t'es couché en te sentant invisible, pas après toutes les fois où ton cœur a crié et personne ne l'a écouté. Plus jamais. Ta dignité n'est pas en jeu. Tu n'as pas besoin d'être validé par celui qui t'a eu et n'a pas su te soutenir. Tu n'as pas besoin d'approbation extérieure pour savoir que tu mérites un amour authentique. Tu ne vas plus baisser le volume de ta voix pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Tu ne vas plus réduire ton intensité pour ne pas déranger. Parce que celui qui t'aime vraiment te célèbre tel que tu es. Il ne te demande pas d'être moins, il ne t'exige pas de te taire. Il ne t'oblige pas à te déguiser en quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'es pas un plan B, tu n'es pas le second choix de personne, tu n'es pas la personne qu'on appelle quand les plans échouent. Et si quelqu'un t'a traité ainsi, ne le prends pas comme un reflet de ta valeur, prends-le comme un reflet de son immaturité. Parce que les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent finissent par blesser ceux qui savent ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as appris. Tu as appris que ton temps est sacré, que ton énergie est limitée, que ton cœur n'est plus là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Aujourd'hui, tu marches différemment. Aujourd'hui, tu te choisis. Aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je suis d'abord moi ». Et ce n'est pas de l'ego, c'est de la conscience. C'est la clarté de savoir que si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place. Que si tu ne te priorises pas, tu reviendras dans le même cycle, attendant des miettes, te contentant du minimum, justifiant l'injustifiable. Mais ce chapitre est terminé. Aujourd'hui, un nouveau commence, et le protagoniste, c'est toi. Ce n'est pas facile, je sais. Il y a des jours où tu es tenté de revenir, où tu manques ce qui était, où ton cœur veut s'accrocher à ce qui n'existe plus. Mais juste à ce moment de faiblesse, c'est là que naît ta force. Parce que tu choisis de continuer. Parce que tu ne cèdes pas. Parce que tu n'es plus prêt à payer le prix de te perdre à nouveau. Et ça, même si tout le monde ne le voit pas, c'est un acte d'amour immense. Alors continue, même si ça fait mal, même si le silence est lourd, même si la nostalgie apparaît, parce que tu es en train de construire quelque chose de bien plus important qu'une histoire avec quelqu'un d'autre. Tu es en train de construire une relation avec toi-même. Une relation où il n'y a pas de mensonge, de doute, ni d'abandon. Une relation où tu ne t'attends pas, où tu ne te renies pas, où tu ne te changes pas pour rien ni pour personne. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.